Jusqu'ici, dans tous nos entretiens, on a parlé de désir, on a parlé du visible, d'invisible, de beaucoup d'outils pour nous aider à naviguer un peu au cours de notre vie, puis devenir on l'espère, des êtres humains. On n'a pas beaucoup parlé de hasard. Or, c'est une notion importante. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu penses que c'est important d'inclure le hasard dans nos réflexions ? Le hasard nous surprend. Le hasard survient toujours à l'improviste, agréable ou pas d'ailleurs, mais ça nous rappelle que ce que nous croyons détenir comme savoir sur la réalité et les conditions par lesquelles la réalité s'exprime comporte toujours un angle mort. C'est comme quand on dit oh, « c'est incroyable », alors parce que quelque chose vient d'arriver qui justement n'est pas incroyable, mais qui est là, qui nous fait douter, qui nous ébranle dans nos convictions. Il me semble que le hasard, qu'on ait ou pas de convictions religieuses ou d'expériences spirituelles, c'est ce rappel qu'il y a toujours ce tiers qui s'invite, parfois de manière un peu brutale, ou en tout cas très surprenante dans notre vie, mais qui dit peut-être que la vie est plus large que ce que vous en savez, et peut-être que vous êtes plus invité que vous ne le croyez à interpréter ce qui vous arrive. Les jeux de hasard. Est-ce que tu penses qu'il y a une distinction importante entre le hasard et l'aléatoire ? Ou est-ce que c'est des notions assez proches ? Là, je ne sais pas si c'est tombé un peu dans des histoires de mots, mais il me semble que le hasard représente plus une sorte de personnification quand même d'une sorte d'intention qui nous échapperait et qui s'exprimerait dans une dimension qui est celle de l'aléatoire. L'aléatoire, c'est je ne sais pas, tout peut survenir, le hasard, quand on en parle en tout cas. C'est souvent pour dire quelque chose s'est manifesté, un peu à l'image d'une lecture de cartes par exemple, où on va brasser toutes les cartes pour en extraire une de façon aléatoire. Ça c'est chaotique et volontairement chaotique. Mais cette carte émerge, ou 2 ou 3 cartes émergent, on les lit, on fait des liens entre elles et on est tenté de se dire qu'on n'a pas tiré n'importe quoi, que ce n'est pas le hasard seul, que d'une certaine manière, dans cette interface, quelque chose du hasard s'adresse à nous par le biais de l'aléatoire. Mais c'est déjà une sorte de rencontre qui s'exprime. Et ça peut être avec des événements aussi, bien sûr. Quand il y a un raté, par exemple, dans une procédure, parfois ça a beaucoup de sens de réfléchir sur la manière dont ce raté a fait changer la route. Il y a un obstacle sur le chemin, on contourne, on passe ailleurs, et il se passe autre chose. C'est le hasard. Mais il se passe vraiment autre chose. Ça, c'est la réalité. Les rapports entre le hasard et la réalité me paraissent intéressants à prendre en compte. Ça nous sort de l'illusion de la toute-puissance, du mental et du calcul. Oui, je trouve que, notamment quand tu parlais de l'idée d'obstacle, que ça vient vraiment nous arrêter dans un plan bien précis, peut-être même une sorte un peu de chemin où on est grisé par notre sensation potentielle de toute puissance, et puis on est arrêté et le hasard ou l'obstacle intervient presque comme une question, comme un arrêt. Et ça peut être chouette aussi de penser les obstacles comme des questions plutôt que comme des échecs ou juste des outils de frustration. Oui, il y a d'une part le fait que ne pas savoir est un soulagement. Ça soulage une tension d'une volonté excessive, d'une mentalisation excessive. C'est comme si on fait un plan de table chaque fois qu'on invite des gens, ou bien on les laisse se mettre au hasard. On lâche sur cette chose-là, et puis parfois le hasard fait très bien les choses. Et puis l'obstacle qui peut intervenir lui aussi comme le sentiment qu'on est mis en échec par la réalité, et parfois une sorte de levier extrêmement dynamique pour que autre chose puisse se passer. Hier, on a fait un tournage qui finalement a créé une sorte de petit bug comme ça technique qui nous a amené à recommencer. Et le deuxième tournage, pour d'autres raisons, a été aussi inutilisable, il a fallu en faire un troisième. Mais c'est très intéressant de voir comment à chaque fois, ça dynamite d'une certaine manière notre conviction que
on tient les conditions, on tient le cadre, on contrôle tout. Non, quelque chose insiste pour d'une certaine manière être invité à notre table. Et je trouve ça personnellement très joyeux, cette sensation que on n'est pas seul à vouloir. Quelque chose insiste pour participer à la création, et ça rejoint ce qu'on a pu évoquer à propos de la fraîcheur. Que c'est une fraîcheur, le hasard aussi, qui apparaît. Et qui d'ailleurs, puisque je parlais des cartes et du tarot, moi je continue à être ébloui à certains égards par le fait qu'au bout de plus de 30 ans de connaissance et de fréquentation, et bien, si je lis une carte avec quelqu'un pour la première fois, je vois cette carte sous un angle que je n'ai jamais vu auparavant. C'est pas le hasard, bien sûr, mais c'est ce qui fait que ce jour-là, cette chose-là, s'invite pour apparaître. Si je m'approche des cartes ou de quoi que ce soit, d'ailleurs avec l'idée que je connais déjà tout ça par cœur, c'est sec, c'est de la poussière. Il n'y a plus rien de vivant qui se partage. Je crois que ça me fait penser à une formule que tu as déjà eue en parlant de la recette d'un bon travail, où il y avait 3 choses qui incluent un synonyme du hasard. Je vais te laisser la dire parce que je voudrais pas me tromper. C'est que toute chose vivante en termes de création me paraît relever d'une sorte de recette, effectivement, qui dit un tiers d'intuition, un tiers de structure et un tiers d'aléatoire. J'ai l'intuition que créer dans cette direction, ça m'appelle, ça a du sens, il y a une sorte d'émergence comme ça qui tend à apparaître. Le tiers de structure, c'est qu'il y a des règles pour que ça se figure, qui sont celles de la matière, du corps, du temps, de l'espace, des couleurs, des rythmes, etc. Et puis ce qui fait qu'il ne suffit pas d'additionner la première et la deuxième pour que ce soit réussi, c'est qu'il faut laisser de la place à cette sorte de, j'allais dire presque de bénédiction du vivant qui fait que ça a aussi du souffle. Merci beaucoup, Carole. Merci de nous avoir écoutés. On espère que maintenant vous pensez le hasard différemment, comme une question, comme un obstacle bienvenu, comme un partenaire de travail même. Dites-nous ce que vous en pensez. Scintillez pour nous, portez-nous dans notre projet Science de Soi et on vous dit à très bientôt.